aujourd'hui, on a une législation, c'est-à-dire que vous devez impérativement avoir un CAP d'esthétique, de cosmétologie et d'hygiène appliquée. Ça, c'est une première importance. C'est-à-dire qu'il faut être très doué en dessin. Alors, bon, peut-être pas faire les beaux-arts, mais avoir une notion importante de la symétrie et de l'asymétrie. Savoir faire un tracé, faire des lignes. Il faut savoir pourquoi cette question est importante, pour deux raisons. La première, c'est qu'en dermopigmentation, étant donné que vous faites un dessin avec des pigments injectés dans l'épiderme et le derme, vous avez accentué un défaut ou réparé un défaut. Il est bien clair que sur un sourcil, un eyeliner, une lèvre, une aréole mammaire, ça demande quand même un petit peu de notion et de temps et d'application. On ne met pas n'importe quel pigment dans n'importe quelle peau, n'importe comment. Donc on prend des photos, il faut faire un dessin, il faut regarder. On a un recul un peu sur un sourcil ou un eyeliner, un peu moins sur une aréole mammaire, mais quand même l'aréole mammaire détermine le dessin et les couleurs. Donc c'est important d'avoir une base de dessin, une base d'hygiène et une connaissance générale concernant l'individu, on va dire sur le plan médical, parce que on sait qu'aujourd'hui, il y a des allergies, il y a effectivement des maladies et on ne peut pas injecter. Il y a, quand vous êtes en chimio, c'est toujours très compliqué. On ne le fait pas tout de suite après une chimio, ni tout de suite avant une chimio. Tout ça sont des points importants et des points clés. Dites-moi, vous ne savez pas ce que c'est? Non, vous n'avez jamais en institut de beauté ni quoi que ce soit. Bon, très bien. Alors moi j'interviens aujourd'hui pour vous faire un sourcil, je crois. On fera un eyeliner plus tard. Pas d'allergie? Non. Latex, tout ça, non? Non, rien. Bon. Diabète? Non. Non plus. Très bien. Hépatite C? Non. Non plus. Alors nous sommes le 4 décembre. Donc là maintenant on va se voir aux alentours du 20, c'est ça? Je vous demande une signature. Voilà. Je vous signe. Voilà, ça c'est un protocole. Je vous laisse le bas de la feuille, vous lirez attentivement. Vous les coupez vos cheveux de temps en temps ou pas? Vous les rasez? Oui, je les rase. Oui. Alors, certains dermographes vont appliquer la crème dessus. Nous concernant, on l'applique un tout petit peu plus à l'intérieur. En faisant bien attention au canal. Alors, elle demande quand même de l'épaisseur. Alors, le pigment qu'on injecte est quand même un pigment avec une substance liquide et une substance, on va dire, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, plutôt plus épaisse, qui est un dépôt, qu'il faut donc bien remuer pour que ça soit homogène. Alors, l'importance du crayon en couleur n'a pas une grosse importance. Bon, pour la patiente, un peu plus, parce qu'elle a peur qu'on lui injecte la couleur qu'on lui dessine, mais ça ne va pas être le cas. Je pense qu'il faut faire quelque chose de très très doux pour cette patiente. Il ne faut pas appuyer. Et on va lui montrer déjà ce que l'on peut obtenir en dermo d'une manière très douce. Ça va être à peu près la grosseur d'un cheveu quand le résultat va complètement être terminé. Alors, vous voyez là, j'effleure complètement la peau. Alors c'est pas le remplissage du pochoir, parce que là, vous voyez, je fais quelque chose. Bon, vous voyez peut-être pas là maintenant, mais vous allez voir que le fini
va être assez marrant. Et lorsqu'elle reviendra me voir, dans 15 jours, là, on lui fera un travail plus précis. Parce qu'à aujourd'hui, ce qu'on va faire ne va de toute façon va partir presque à 80%. Il faut toujours bien tendre une peau. Plus on tend, et mieux est injecté le pigment. Et on travaille, ce que je vous disais, sous les cils. Alors c'est très impressionnant, parce que votre patient voit votre aiguille quand même. Hein. Donc il faut qu'un climat de confiance s'établisse entre vous et elle, ou lui. Alors, elle s'habitue vite quand même, hein, à l'eyeliner. Elles ont tendance à le vouloir toujours davantage plus gros. À ne pas rentrer dans le côté excessif. Hein. Parce qu'il faut penser que malgré tout ça, généralement les eyeliners restent un peu plus longtemps dans le visage que le reste. Hein. Ça change tout. Hein, elle n'a pas de rimel, ça change tout. Si vous faites un eyeliner extérieur, ça n'avait pas la même impression. Vous avez quand même la partie blanche du cil manquant, hein, de la peau, et le dessous, ce qui est énorme. Donc ça lui fait, on voit une espèce de peau et après on voit l'eyeliner. Hein, la précision de ce travail est importante parce que ça fait quand même... Tous les compliments que j'ai, je veux te dire. Voilà, voilà. Les gens, Personne ne pense qu'elle a une chimio, cette dame, qu'elle a perdu effectivement ses cils, ses sourcils. Voilà. Bon alors, c'est léger, hein, mais on le voit quand même. Le but, c'est de lui faire comprendre que ça existe. Et qu'elle ne va pas se réveiller tous les matins sans sourcils. Allez-y, regardez. J'en ai une un petit peu plus ronde, ça vous plaît ou pas? Ça fait bizarre. Ah bah oui, ça vous fait des sourcils, hein. 3 ans que j'en ai plus. 3 ans que j'en avais plus. Alors, lequel préférez-vous? C'est sûr qu'ils vont me demander ce que j'ai trafiqué. Pourtant, c'est léger, hein, vous avez vu, hein. Très léger. Oui, mais... hein. Le regard est important de l'autre. Vous ne vous rendez pas compte? Mais si, je me rends compte. Énorme. Mais c'est bon. Alors, Ça va baisser de 50%. Hein. Une femme en chimio, bien sûr, va revenir un peu plus qu'une femme en bonne santé. Il est clair qu'on va la faire revenir 1 fois, 2 fois, peut-être 3 fois, voire 4 fois. Hein. Parce que c'est quand même un traitement assez lourd. On intervient déjà en douceur. Hein. On a déjà une première approche avec un essai de dessin, avec une photo, avec une explication. Elle a besoin d'être informée. On essaye de ne pas la faire souffrir, donc on lui met un anesthésiant. Bon, c'est pas compliqué parce qu'elle est à l'écoute. Ce qui est plus compliqué, c'est de la revoir régulièrement. Alors on a quand même une chance, c'est que comme ça part assez vite, elle revient relativement vite. L'intérêt, c'est que le pigment ne tienne pas vraiment à la première injection, parce que au moins elle a le temps de s'habituer. Hein. C'est quand même une autre image d'elle-même. Elle retrouve son image, mais ça lui change quand même le regard. Alors elle est ravie parce qu'elle retrouve le regard des autres, des enfants, du mari, de la famille, même de l'extérieur. Mais malgré tout, ça s'efface assez vite. Et comme ça tourne assez vite dans la couleur, quelquefois, on a tendance à la récupérer assez vite. À l'inverse d'une dermo, si vous voulez, qu'on va faire tous les 2 mois, hein, de base en moyenne dans les retouches, en chimio, on va la faire avancer un petit peu plus vite. Hein, elle va venir tous les 1 mois. D'où des séances un tout petit peu plus longues, c'est-à-dire qu'on peut la voir 3 fois, voire 4 fois. En plus, on n'a pas non plus la couleur exacte du cheveu à la repousse. Hein. Donc c'est important de faire quelque chose d'assez doux, d'assez tranquille. Quand le cheveu commence à pousser, là on applique une couleur définitive. Quand je dis définitive, ça veut dire 2 ans, peut-être un peu plus, mais il n'est pas nécessaire que ce soit beaucoup plus, hein, parce qu'il y a quand même toujours le vieillissement du corps et du visage et des traits qui est quand même, et comme tout le monde, hein, qui avance. Hein. Donc d'où la ligne, pouvoir la monter, la descendre, changer, c'est quand même important de le savoir.
J'aimerais donner un message essentiel, c'est que d'abord il faut être très très bien informé. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations dans ce domaine, qu'il est impératif qu'une femme qui rentre pour des pathologies en soins dans les hôpitaux soit informée qu'il existe effectivement des perruques, mais la dermopigmentation, ce n'est pas, c'est une évidence pour nous, il faut que ça le soit aussi pour elle. Il faut que les infirmières en parlent, que les médecins en parlent. Je ne dis pas que ce soit remboursé aujourd'hui par la sécurité sociale, mais ça le devrait, parce que ça fait partie d'un travail, c'est la finition d'un traitement. Je crois qu'une femme, on n'est pas obligé de savoir qu'elle soit malade quand elle sort de Curie. C'est important qu'on lui redonne cette joie de vivre, ce regard. On est là pour faire du bien.